Sofinco, pensez votre logement pour demain. Travaux, domotique, sécurité, bien-être. Sofinco présente Sud Radio, la vie devant nous. Bienvenue sur Sud Radio avec notre rendez-vous La vie devant nous. Chaque dimanche, avec nos invités, on va vous donner envie de vieillir, et oui, de bien vivre son âge avec le sourire. On le redira jamais assez, nous avons gagné plus de 30 ans d'espérance de vie en un siècle. Donc on va vous proposer des conseils, des témoignages, et puis pour que ça soit justement une bonne nouvelle pour tout le monde. Ça va peut-être engager des sujets de discussion ce midi entre grands-parents, parents, enfants, en famille. Bon appétit ou bon apéritif si vous êtes déjà à table. Vivre son âge sans se sentir vieux, c'est tout de suite. Alors on va parler de designer votre intérieur avec un ergothérapeute pour bien aménager votre chez vous avec notre invité Jean-Philippe Arnoux. Ensuite, comment déjouer les arnaques avec Frédéric Labrosse et nous donner justement les bons réflexes pour éviter les fraudes sur Internet. Bien vivre chez soi avec Jean-Baptiste Prévetot et pour les bonnes pratiques et retours d'expérience d'équipement de son logement. Et puis, pour finir, il n'y a pas d'âge pour apprendre avec Bénédicte Frèvre-Davigno qui vous propose de reprendre, pourquoi pas, nos études après la retraite ou avant et réaliser notre rêve. Et sans oublier de poser les questions, vos questions au 0826 300 300 Sud Radio. Bienvenue à tous, la vie devant nous commence aujourd'hui avec notre premier invité, Jean-Philippe Arnoux. Bonjour, vous êtes directeur de Silver Economy et accessibilité chez Saint-Gobain et vous nous parlez aujourd'hui avec votre casquette Maison des Travaux. Bonjour, oui, bonjour Laurent, bonjour aux auditrices et aux auditeurs, et puis bon dimanche ou bon apéro, vous disiez tout à l'heure. Avec modération. Avec modération, mais c'est important pour le bien vieillir et le bien vivre. Très bien. Bon alors on va parler d'ergothérapeute. Moi, c'est un mot que je ne connais pas du tout. Je connais pas ce métier, je savais pas qu'il existait. Qu'est-ce que c'est déjà un ergothérapeute? Alors un ergothérapeute, c'est un professionnel de santé dont le métier effectivement est aujourd'hui d'observer la personne dans son environnement, son chez soi, et de déjouer avec elle finalement tous les pièges actuels, voire à venir, je dirais, que pourrait représenter son logement, et de l'aider finalement à mieux vivre son quotidien. Alors il faut pas avoir peur du mot thérapeute. C'est vrai qu'aujourd'hui on le voit souvent trop tard en fait. On a fait une chute et là le médecin ou à l'hôpital on a un ergothérapeute. Non, il peut vraiment intervenir et de plus en plus, je dirais en prévention, donc faire simplement le tour de chez vous, voir avec vous si vous avez un certain âge et quelques petites faiblesses liées à l'âge. On ne va pas attendre la grande dépendance pour, je dirais, vous prescrire tel ou tel équipement ou tel type de travaux. C'est un agrément, ce métier en fait il existe, il y en a combien en France des ergothérapeutes? Alors ils sont environ 10-12 000 aujourd'hui et c'est vraiment un agrément parce que c'est 3 ou 4 ans d'études, je dirais c'est des professionnels de santé, voilà. Mais comme je dis, dont le rôle est éminemment de prévention aujourd'hui et pas seulement de curation ou de soigner des bobos quand ils sont survenus. Donc, concrètement, un ergothérapeute, en fait, il va pouvoir m'aider peut-être à me dire si je dois faire une pièce en plus ou éventuellement surélever ma cuisine ou aménager peut-être ma salle de bain. En fait, il va, je dirais, voir avec vous le meilleur, je dirais, aménagement possible et les meilleurs accessoires possibles autour de l'aménagement pour vous permettre de rester en toute autonomie, vivre le plus longtemps possible chez vous. Et ça, on le fait à n'importe quel âge. C'est-à-dire que je peux, dans ma maison, en fait, me dire, tiens, j'ai peut-être mes parents ou un de mes parents, un de mes proches qui vit aussi avec moi, dans mon logement. Exactement. Donc en fait parmi les professionnels à connaître quand on a un projet de vie chez soi, il y a évidemment les professionnels du bâtiment qu'on représente à travers, je dirais, la maison des travaux, mais également, pourquoi pas un ergothérapeute, et le plus tôt possible. Alors, ça se trouve où, entre guillemets, comment on le contacte, un ergothérapeute? Alors, un ergothérapeute, moi, ce que je conseille souvent, c'est plutôt d'aller vers les organismes représentatifs. Je vais en citer 2. L'Association nationale française d'ergothérapie, qui a un site internet, et puis le syndicat français des ergothérapeutes libéraux, pareil, site internet. Et là, vous avez des listes d'ergothérapeutes les plus proches de chez vous, qui vont pouvoir vous accompagner. Côté travaux, la maison des travaux, il y a 80 agences en France, 300 agents, je dirais, courtiers en travaux, et qui, eux, vont
Un peu comme l'ergothérapeute, mais l'ergothérapeute des travaux, pour le coup, vous accompagner pour trouver les meilleurs professionnels avec les bonnes assurances, les bonnes formations, les bons labels et coordonner les travaux. Ça doit coûter cher. C'est gratuit ça ou ça Alors ça, pour le particulier, c'est gratuit. C'est gratuit pour le particulier. C'est une convention entre les professionnels du bâtiment et le courtier en travaux. Écoutez, mais effectivement, en fait, il ne faut pas hésiter à s'entourer, je dirais, des meilleures conditions. Pour un projet de vie, vous avez parlé de l'allongement de la durée de la vie. Je pars à la retraite, j'ai peut-être 20-30 ans à vivre devant moi. Je pense qu'il ne faut pas faire l'économie de cette phase de préparation à bien vivre chez soi. D'un côté, pourquoi pas avec un ergothérapeute, parce que, je vous dis, il peut intervenir même s'il n'y a pas, je dirais, de pathologie. Et puis de l'autre côté, des professionnels du monde du bâtiment qui vont vous offrir, je dirais, le meilleur rapport qualité-prix usage-design dans votre chez vous pour vivre le plus longtemps possible. Maison des travaux, donc c'est une enseigne. C'est une enseigne. Il y en a combien en France? Il y a 80 agences physiques et 300, je dirais, courtiers en travaux itinérants, donc ils vont venir chez vous et définir avec vous, je dirais, aussi le meilleur plan de travaux et être votre interlocuteur unique surtout pour coordonner les entreprises. Y compris pour pouvoir trouver un ergothérapeute, peut-être Oui, alors certains d'ailleurs sont ergothérapeutes, j'en connais moins une sur Paris, mais oui, effectivement, aujourd'hui, en fait, on va travailler de toute façon à mailler, je dirais, le réseau Maison des Travaux et les principaux organes. C'est très intéressant. Donc si on résume, 10 000 ergothérapeutes en France, la Maison des Travaux qui agrège, en fait, qui fait des services. C'est gratuit en termes de conseils pour le particulier, pour la Maison des Travaux, l'ergothérapeute libéral, lui, je dirais, sera rémunéré. C'est normal. Ça coûte combien va passer du temps. Honnêtement, ça va dépendre de la prestation. Là, il faut s'adresser en direct, je dirais, aujourd'hui. Mais je vais vous donner un ordre d'exemple. Si on demande des aides, par exemple, type MaPrimeAdapt, dispensé par l'ANA, l'accompagnement complet est aux alentours de 800-900 € pris en charge par l'État du moment qu'on est éligible. Oui, il y a toutes les primes en fait qui viennent. Voilà, donc MaPrimeAdapt viendra compenser ce qu'on va investir dans le passage de l'ergothérapeute. Mais je pense que effectivement, pour programmer, je dirais aujourd'hui 20-30 ans de vie, investir 300-400 € dans un rapport d'ergothérapeute n'est pas, je dirais, complètement délirant. Merci Jean-Philippe, vous revenez quand vous voulez pour ce type d'information, parce que franchement, on a découvert un métier, et puis il y a une vraie bonne pratique des cas d'usage de commencer par ces approches d'ergothérapeute. Écoutez Jean-Philippe, ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on puisse passer sur une notion de sécurité. Vous savez que bien vivre chez soi, c'est aussi être en sécurité. Avec tout de suite Frédéric, qui va nous apprendre à déjouer les arnaques sur Internet. Bonjour Frédéric Labrosse, vous êtes ancien responsable force de l'ordre à la tête d'une unité et aujourd'hui initiateur de l'opération Tranquillité Senior. Frédéric, vous allez nous parler aujourd'hui de fraude et notamment de fraude sur Internet. On va devenir des spécialistes pour pouvoir les déjouer. Est-ce que c'est un cas fréquent que vous retrouvez notamment dans l'opération Tranquillité Senior lorsque vous rencontrez des associations de retraités ? Bonjour Laurent, et puis bonjour à tous vos auditeurs. Mais écoutez, oui, Laurent, c'est quelque chose, c'est un phénomène de société maintenant, c'est catastrophique. Et ça ne touche malheureusement pas que les seniors. Les seniors sont une population plus vulnérable, peut-être plus crédule, et puis qui ont plus de difficultés à manier l'outil informatique. Mais tout le monde se fait arnaquer. Il faut être très prudent quand on reçoit un message sur Internet, toujours se poser la question, est-ce que c'est bien un tel qui m'a envoyé ça et est-ce que c'est sérieux? Vous voyez ce qu'on peut faire. Je peux vous citer quelques exemples. Quelques cas concrets, oui. Je vous dis. Oui, un cas concret. Par exemple, l'arnaque la plus ancienne qu'on avait vue apparaître, c'était le message que vous receviez d'un ami, un proche, qui vous disait, alors ça commençait toujours comme ça, est-ce que tu es seul? Est-ce que je peux te parler? Alors oui, bien sûr. Alors il y avait deux cas de figure, soit je suis hospitalisé, on vient de me diagnostiquer une maladie très grave ou un cancer ou quelque chose comme ça, je n'ai pas d'argent sur moi, est-ce que tu pourrais m'envoyer de l'argent par comment je veux dire, MoneyGram ou Western Union, c'est très facile, tu peux te procurer les chèques, oui c'est ça, dans une station-service, un bureau de tabac. Et la variante, c'était, alors est-ce que tu es seul? Surtout n'en parle à personne. Je suis en voyage à l'étranger. On m'a volé tous mes papiers, tout mon argent. Est-ce que tu peux m'envoyer toujours de l'argent par Western Union ou MoneyGram pour que je prenne mon billet de retour, etc.
Et donc, évidemment, les gens, certains répondent, bien sûr, c'est pas trop grave, ne t'inquiète pas. Et il y en a qui se font avoir. D'accord. Et donc ça fonctionne malheureusement. En tout cas, on rentre dans ce... Et il y a peut-être un sujet aussi, on en a parlé ensemble, ça m'a surpris, c'est le conseiller bancaire qui appelle. Ah bah ça c'est le plus grave parce que vous recevez un appel, un message de votre conseiller bancaire qui vous dit qu'il a constaté des mouvements anormaux sur votre compte. C'est soit par téléphone, soit par internet. Alors il faut savoir que au début c'était des copies grossières des entêtes bancaires. Maintenant, avec l'IA, ils réussissent même à prendre la voix du conseiller financier. Donc je vous dis, il faut être très prudent. Jamais votre conseiller ne vous appellera en vous demandant vos identifiants. De toute façon, il sait à l'instant T ce qu'il y a comme numéraire sur votre compte. Il vous convoquera s'il y a un souci. Il vous proposera de faire le blocage lui-même à distance sans vous demander d'identifiant ni quoi que ce soit s'il a constaté des mouvements suspects sur votre compte. Mais jamais votre conseiller bancaire ne vous appellera en vous demandant vos identifiants. Ça paraît évident et pourtant il y a de plus en plus de fraudes puisque l'intelligence artificielle fait des ravages là-dessus. Donc vous le précisez. Il y en a pléthore. C'est une catastrophe. Et je vous dis, même les jeunes maintenant se font avoir. Alors évidemment, pris de panique quand on vous dit qu'on a constaté des mouvements suspect qu'il y a eu des retraits anormaux sur votre compte, vous appelez. Certaines personnes, voilà. Alors écoutez, si on vous dit ça, il faut appeler votre banque. Le numéro de votre banque, votre conseiller, et pas un autre numéro ou soi-disant un numéro d'urgence. Peut-être le dernier conseil, allez, le cas du livreur qui a pu... Oui. Alors vous allez recevoir un colis, un message d'UPS, Mondial Relais ou DPD, vous disant que le livreur a essayé de passer pour vous déposer un colis dans la boîte, mais que comme il ne rentrait pas, il faut reprogrammer un passage. Donc évidemment, vous allez solliciter la reprogrammation d'un passage, et là on va vous dire oui, mais voilà, c'est facturé. Alors ça reste une somme modique, on va vous demander 3,10 € par exemple. Donc la personne ne va pas être trop choquée en se disant oui, bon, j'étais pas là, c'est de ma faute, ou il ne rentrait pas dans la boîte. Donc, et il vous demande bien sûr vos identifiants bancaires pour les 3,10 €. Oui, d'autant plus que vous pensez bien que c'est pas 3,10 € qu'ils vont prélever. Non, mais on se méfie pas assez parce que c'est une petite somme. Et le problème, c'est que en tout cas, les personnes derrière ont l'ensemble de vos données identifiants et c'est terrible pour ensuite vous prélever beaucoup plus d'argent en fait sur vos comptes. Merci beaucoup Frédéric, je rappelle pour vos retours d'expérience qui sont très précieux parce que il y a trop de personnes et vous le dites à chaque fois qui se font malheureusement avoir entre guillemets. Vous êtes responsable Tranquillité Senior pour sensibiliser notamment dans les mairies, les associations de retraités mais aussi leurs enfants et les petits-enfants. Merci en tout cas pour ces retours d'expérience Frédéric Labrosse. On vous retrouve très bientôt. Vos questions au 826 300 300. On répond avec grand plaisir. Et puis vous êtes sur Sud Radio. On se retrouve après une courte pause avec des conseils pour bien vivre chez soi à tout âge. Sofinco, pensez votre logement pour demain. Travaux, domotique, sécurité, bien-être. Sofinco présente Sud Radio, la vie devant nous. Vous êtes sur Sud Radio, la vie devant nous. C'est maintenant. On bien vivre chez soi à tous les âges avec notre invité, notamment Jean-Baptiste Prévetot. On vous souhaite un très bon appétit. Bonjour Jean-Baptiste Prévetot, vous êtes le président de Indépendance Royale, qui est le numéro 1 français de l'équipement du domicile des personnes qui veulent rester chez elles. Bonjour. Bonjour Laurent. Alors Jean-Baptiste, on en a parlé un petit peu avant, vous contribuez en fait à faciliter la vie chez soi. Moi j'ai une première question parce que très souvent lorsqu'on en parle, même à ses parents, ils vous disent très vite écoutez c'est très bien ce que vous faites pour adapter le logement, mais c'est vraiment pas pour moi. Tout va très bien. Et on parle souvent de dépendance et il y a une confusion. Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter sur ce sujet justement de question d'âge ? Écoutez, oui, vous avez tout à fait raison. Moi, c'est aussi quelque chose qui m'étonne chaque jour. C'est vrai que on voit bien que la prise en compte de l'âge évolue. Ça évolue sur beaucoup de points de vue. On a notamment tout l'environnement familial souvent qui est très attentif à
à l'adaptation du logement, aux problèmes de mobilité des parents et donc qui sont en support des parents. On a des solutions qui ont beaucoup évolué en plus dans le temps par rapport à ces questions d'âge, j'y reviendrai tout à l'heure. Et puis face à ça, effectivement, on a souvent des personnes âgées qui se retrouvent avec des difficultés de mobilité, des difficultés de déplacement, et qui considèrent que nos solutions d'adaptation ne sont pas pour elles, ne les concernent pas. Donc il y a effectivement un petit blocage psychologique par rapport à cette adaptation qui est toujours impressionnant à constater. Alors, vous aujourd'hui, enfin, votre entreprise est présente depuis très très longtemps sur toute la France. Je crois que vous êtes historiquement le spécialiste de l'adaptation du logement des Français. Concrètement, comment ça se passe? Un cas pratique peut-être justement d'une personne qui est sensibilisée au bon moment et pas lorsqu'il y a une chute ou autre. Oui, alors comme vous le rappeliez, nous, l'entreprise existe depuis une vingtaine d'années. Elle a été créée en 2023 et on intervient sur toute la France pour permettre aux seniors de profiter de leur domicile à 100%. On est sollicité par les personnes âgées et beaucoup, comme on le rappelait tout à l'heure, par les enfants qui se préoccupent justement du bien vieillir à domicile. On a des conseillers. Ce qui est intéressant aussi, c'est que de plus en plus dans nos équipes, on a nos conseillers autonomie qui sont des techniciens. Et moi, je suis toujours agréablement surpris de voir de plus en plus de personnes nos conseillers autonomie, qui de plus en plus font ce métier aussi par quête de sens, vous voyez, qui accompagne les personnes, en fait, parce que c'est un engagement, ça résonne aussi souvent aussi avec leur histoire personnelle, vous voyez, donc on a aussi la chance où nos clients, les personnes âgées en général, ont la chance d'être bien accompagnés par des ergothérapeutes, par les conseillers autonomie d'indépendance royale aussi, et sont des personnes qui sont heureux de faire ce métier. Et donc voilà, on a ces spécialistes qui se déplacent à domicile et qui font un diagnostic du domicile. Donc c'est aussi, on se rend compte que très souvent, nous, on apprécie d'avoir les enfants dans le foyer au moment où nos conseillers interviennent, parce que effectivement, ça permet de faire prendre conscience parfois des besoins d'évolution. Et puis d'éviter peut-être les fraudes aussi, hein. Le démarchage intempestif, pardon. Voilà, Voilà, effectivement, c'est un point important. Il faut rassurer tout le monde sur les prestataires ou les intervenants sur ce secteur, que les personnes interviennent soient des professionnels formés. Et évidemment, l'objectif est d'apporter une solution qui correspond à un besoin. Moi, l'autre point que je constate aussi, c'est que je pense que c'est sûr qu'il y a souvent, on a ce défaut d'anticipation qu'on constate en France et qu'on ne retrouve pas du tout dans les autres pays. Ça, c'est vrai. Et ce qui m'impressionne aussi souvent, c'est que on fait quelque chose d'assez particulier dans notre métier, c'est qu'il y a peu d'anticipation, il y a souvent des temps de maturation assez longs, mais il y a c'est un peu l'objet de cette émission, en fait. C'est de parler à tout le monde. Il y a une reconnaissance qui est immédiate. Vous voyez, c'est-à-dire qu'une fois que la salle de bain a été installée, que les personnes se rendent compte qu'on n'est pas c'est pas une salle de bain d'hôpital, par exemple. Il y a de l'espace, on crée de la circulation. Il y a des points d'appui qui sont discrets, mais qui sont à très forte valeur ajoutée. Et ce qui fait que, on a ce plaisir d'intervenir et puis finalement d'avoir des personnes qui sont tout de suite satisfaite des aménagements qui ont été faits. Donc vous associez l'ergothérapeute, le conseil, le design en quelque sorte. C'est-à-dire que vous l'avez dit très justement, on n'a pas envie d'avoir une maison qui se transforme en résidence médicalisée ou en hôpital, encore moins, parce que c'est justement pour rester chez soi. Et c'est quoi la moyenne on va parler un peu d'argent. J'ai compris qu'on commençait très souvent par sa salle de bain, l'aménagement de sa salle de bain, la baignoire qui est une catastrophe en termes de chute. C'est quoi le budget de départ, en fait, pour justement pouvoir rester chez soi, la moyenne de dépenses qu'on doit faire? Oui, alors c'est sûr qu'on parle beaucoup donc en fait les travaux d'adaptation sont multiples, et chez Indépendance Royale on peut intervenir aussi bien sur des volets roulants, sur même du confort estival, des solutions de climatisation ou des solutions pour monter et descendre son escalier. Alors il y a les fameux monte-escaliers électriques historiques. On a maintenant des solutions de monte-escalier mécaniques, qui sont plus simples et qui vous permettent de maintenir l'exercice physique. Mais effectivement, on parle beaucoup de la salle de bain et des toilettes, parce que c'est le lieu où il y a le plus de chutes. Et le budget moyen, écoutez, c'est entre 5 000 et 6 000 euros. Je crois que dans le cadre de MaPrimeAdapt,
D'accord, donc ça c'est les aides MaPrimeAdapt, que vous pouvez avoir alors, avec... 6 000, c'est le budget moyen, et MaPrimeAdapt, le budget moyen de MaPrimeAdapt doit être autour de 7 700 €, je crois, en 2024. Et MaPrimeAdapt, on peut le retrouver notamment sur France Rénov', hein, ce sont les agences France Rénov' ou sur le site internet? D'accord. Exactement, les agences France Rénov', les ergothérapeutes dans les départements sont de toute façon des très bons conseillers pour à la fois comprendre un peu comment le logement peut être adapté et puis comprendre l'ensemble des aides et voir dans quelle mesure on y est éligible. Merci beaucoup Jean-Baptiste Prévetot. Je rappelle, hein, vous êtes président de Indépendance Royale, que vous pourrez retrouver partout en France. Et puis on va rester avec nous, on va pouvoir parler justement d'apprendre à tout âge. Et n'oubliez pas, posez vos questions au 0826 300 300. Et pourquoi pas, hein, il n'y a pas d'âge pour apprendre. On a certainement un rêve ou une passion non avouée et l'envie de se découvrir peut-être acteur, sculpteur ou encore animer une association ou sportive ou autre. On peut apprendre à tout âge et il y a des écoles en plus pour cela. Bénédicte Fèvre-Tavignot, bonjour. Hein, vous êtes professeur associé en stratégie et cofondatrice de l'Institut de, alors je vais avoir du mal à le prononcer, Sustainability et organisation à HEC. Alors HEC, c'est quand même une école prestigieuse. Vous allez tout nous dire. Alors on peut apprendre en fait à tout âge et notamment lorsqu'on est retraité. Bonjour Bénédicte. Bonjour Laurent, bonjour à tous. On peut apprendre à tout âge en effet. Alors c'est sûr que quand on est senior, on peut s'adonner à des passions qu'on n'a pas eu le temps de développer, je sais pas, la sculpture, la musique, tout ce qui est culturel. Alors c'est sûr que nous, dans une école comme HEC, on va proposer aux seniors potentiellement de développer une quête de sens, c'est-à-dire ils ont pu, dans une vie professionnelle, évidemment, développer des compétences, par exemple en entreprise, et avoir envie de les mettre au service de l'économie sociale et solidaire. Donc aujourd'hui, il y a d'énormes besoins dans le monde de l'économie sociale et solidaire. Et nous, il y a un programme qu'on avait créé il y a quelques temps, justement autour de l'entrepreneuriat social. Et il se trouve qu'un des premiers participants de notre programme, c'était quelqu'un qui venait inventer sa troisième vie, et justement pour être un acteur utile et mettre à profit ses compétences. Donc voilà, et on peut aujourd'hui, on peut aider notamment les associations ou les entreprises sociales qui dépendent pour certaines pas mal des subventions, et on voit bien que les subventions elles diminuent. Et bien comment faire évoluer les modèles économiques vers des modèles un peu plus autonomes, moins dépendants des subventions. Et donc là, on voit bien que toutes les compétences acquises dans le monde de l'entreprise peuvent être utiles. Et nous, eh bien, on forme à ces changements de modèle économique. Et c'est quelque chose qu'on a développé depuis des années, qu'on pourrait développer encore de manière plus massive, évidemment, pour les seniors. D'accord, donc en fait, Bénédicte, concrètement, c'est-à-dire que vous avez des modules de formation qui permettent, pourquoi pas un retraité qui a une activité particulière, de pouvoir réécrire en fait une partie de sa vie, hein, parce qu'on a une longévité aujourd'hui qui est extraordinaire, sur un sujet qui le passionne et qui est notamment lié à un engagement associatif, si je comprends bien, hein, pour être dans une utilité de son territoire, de sa commune, ou au travers d'une association sportive ou culturelle. Et donc c'est ces modules qui donne une professionnalisation, hein, un encadrement, et puis en plus avec la marque d'HEC, donc parce que HEC, je sais pas si tout le monde connaît, mais c'est une école prestigieuse de commerce, hein, reconnue en France, mais qui rayonne en fait en Europe et dans le monde, avec, je crois que vous êtes 10e, c'est ça, dans le ranking, dans le... Non, un peu moins. Ça change souvent les rankings. D'accord. Bon, je vais pas vous taquiner là-dessus, mais en tout cas, une école prestigieuse. Donc, ça, concrètement, vous avez un catalogue, et si demain, moi, je suis intéressé, je peux vous questionner, c'est ça? Alors, nous, on a créé plein de programmes dans ce que je viens de décrire. Après, maintenant, il s'agirait pour nous de lancer des programmes spécifiques pour les seniors, et on est prêt à y réfléchir et à le faire, en effet. Mais je vous dis, on a déjà formé, en effet, les seniors sur ces approches-là, sur ces approches d'entrepreneuriat social, et on est prêt à le faire de manière beaucoup plus massive si on voit qu'il y a une demande aussi. Donc écrivez à HEC en citant le nom de... Vous le retrouvez sur le site internet de Sud Radio, hein, sur Bénédicte Fèvre-Tavignot. Peut-être dernière question, très rapidement...
je crois que vous avez des jeunes aussi, hein, parce que c'est beaucoup de diplômes de jeunes d'écoles de commerce qui sont très intéressés par le rendre des applicatifs, des solutions pour justement le vieillissement de notre population. Bah oui, on a des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs qui ont compris que derrière ces sujets qui peuvent être vus comme des contraintes, il y avait aussi beaucoup d'opportunités d'innovation. Et donc, on a pas mal d'anciens, plus ou moins jeunes, qui ont créé des entreprises pour accompagner les personnes âgées à domicile, comme à l'Envie, pour créer des colocations, des espaces de partagés, en fait, pour personnes âgées. Alzheimer, par exemple, ce que fait aussi à l'Envie. Il y a aussi, on a une ancienne qui a créé Tom et Josette, donc c'est des micro-crèches en maison de retraite. On a d'autres anciens qui ont créé aussi Domani ou la maison de Blandine. Enfin, très connu, on voit bien qu'il y a tout un champ d'innovation, de nouveaux modèles économiques que nos jeunes, nos moins jeunes explorent et que notre incubateur, notre centre de l'entrepreneuriat social, etc., vont aussi accompagner pour aider à développer ces modèles économiques. Merci Bénédicte, vous êtes intéressable. Cette dernière question était une ouverture extraordinaire aussi sur cette jeunesse intergénérationnelle. Merci beaucoup pour ces réponses, ces solutions en fait pour pouvoir apprendre et pouvoir réaliser en fait sa troisième vie. Donc on garde en tête de cette émission, nous avons des ergothérapeutes qui sont des acteurs de confiance avant d'entamer des travaux. On a su, en tout cas, je pense que vous êtes plus à l'aise pour déjouer les tours et les arnaques à Internet et puis continuer d'apprendre avec Bénédicte sur des écoles prestigieuses qui, aujourd'hui, proposent des modules. Je vous laisse en compagnie de Christophe Debien pour La Planète Demain sur Sud Radio. Rendez-vous, on n'oublie pas, dimanche prochain, de midi à 12h30. Et on attend vos questions au 0826 300 300. Et pour ceux qui veulent écouter, ou réécouter, ou partager l'émission La Vie Devant Nous, en podcast, en replay sur l'application Sud Radio et le site sudradio.fr. Bon dimanche, bon appétit et portez-vous bien. Sud Radio, La Vie Devant Nous. Avec Sofinco, pensez votre logement pour demain. Travaux, domotique, sécurité, bien-être.